lui mets de la pression sur les épaules, que je le mets dans une situation qui n'est pas confortable. Autant de jours à l'attaque, je crois que ça m'est jamais arrivé. Cette phrase de Stéphane Peter Hansel a été prononcée hier à l'arrivée de l'étape. Aujourd'hui, la tactique du team X-Red Mini est tout autre, plus de bagarre, position figée au général. Nani Roma devrait donc s'imposer cette année devant Peter Hansel et Nasser Al-Attiyah. Seuls des ennuis mécaniques ou autres pourraient venir changer ce classement en auto. En moto, la bagarre pour la 3e place est plus que jamais d'actualité. Ils sont 5 en 27 minutes de Villadoms à Pshigonski. La dernière grosse bataille cette année sur ce Dakar. Comme prévu, en auto, Mini cadenasse la course. Les 3 premiers du général arrivent dans le même ordre. Terra Nova prend lui l'étape. En moto, Coma rappelle à tous qu'il est l'homme de cette édition et enfonce le clou au classement. Cyril Després, 2e à El Salvador, grappille du temps et peut encore rêver du podium. Mini joue donc petit bras en cette fin de Dakar, consigne dans le team X-Red respecté. Le podium désigné hier n'a pas été remis en cause. Aujourd'hui, Nani Roma arrive devant Stéphane Peter Hansel et Nasser Al-Attiyah, confortant au passage sa première place au général. Il prend plus de 3 minutes aux Français et 10 minutes aux Qataris. Pour rappel, hier Stéphane Peter Hansel était revenu à 2 minutes seulement de l'Espagnol. Les 5 premiers du général, on les retrouve donc aux 5 premières places de l'étape du jour. Mais c'est Orlando Terra Nova sur une autre Mini qui s'impose. L'Argentin fait même de beaux écarts à l'arrivée, 10 minutes sur le second. Derrière, on s'est tout de même neutralisé. Giniel Devilliers prend la 3e place sur sa Toyota, toujours seul face à la concurrence des Mini. A noter aujourd'hui la belle 6e place du buggy de Ronan Chabot. Il fait ainsi oublier le retrait de Carlos Sainz. Il est 8e au général. On espère dans les 2 prochains jours voir tout de même quelques rebondissements. Il n'avait certainement pas besoin de cela, mais Marc Coma s'est offert la victoire aujourd'hui dans cette 11e étape où l'on retrouve les 7 meilleurs du général dans les 9 premiers à l'arrivée et en moins de 15 minutes. Malgré une chute en début de parcours sans gravité, Coma s'impose et ce pour la 3e fois depuis le départ de Rosario. Ce fut vraiment une longue journée. J'ai chuté tôt dans l'étape, juste avant le premier ravitaillement. Les conditions n'étaient pas bonnes aujourd'hui. Piste roulante, portion technique, beaucoup de dunes. Enfin bon, on est quand même là. On pourrait donc croire qu'au général, cette étape n'a pas eu trop d'incidence. Pourtant, Johan Barré-Dabort, dauphin de Coma, a perdu lui plus de 8 minutes suite à une chute qui a endommagé son système de navigation. Derrière Marc Coma, Cyril Després prend la 2e place à El Salvador à moins de 3 minutes du vainqueur aux côtés duquel il a terminé le tracé du jour. Mais surtout, le pilote Yamaha, 6e du général, reprend 6 minutes 30 à Helder Rodrigues, le portugais, toujours devant lui au général, pour seulement 43 secondes. Un temps dans la lutte pour le podium du jour, Jordi Villadoms est encore 2e au kilomètre 465, mais l'Espagnol termine finalement 4e derrière Olivier Pain, son poursuivant au classement général, qui lui reprend 25 secondes. Encore 2 jours pour connaître donc le pilote sur le podium aux côtés de Coma et Barré-Dabort à Valparaiso. Ils sont 18 cette année sur le Dakar. Ils, ce sont les Polonais. Aujourd'hui, tout le monde parle du Dakar. Les images du Dakar en Pologne sont énormes. Christophe Olowczyk, Rafał Sonik et bien d'autres, dans chaque catégorie, ils se battent pour les places d'honneur. Mais surtout, parmi tous ces pilotes, un se démarque, il s'agit d'Adam Malysz, une immense star dans son pays. Il est 4 fois champion du monde de saut à ski et 6e pour le moment du général en auto. Beaucoup de gens suivent le Dakar en Pologne aujourd'hui et chaque année, de plus en plus de monde suivent cette course. La prochaine étape pour la Pologne, remporter le Dakar. Pas de changement en auto, les 3 leaders du général conservent leur place, mais l'Argentin Terra Nova prend l'étape. Toujours en embuscade, Giniel Devilliers lui reprend un peu de temps à Nasser Al-Attiyah, mais il est déjà loin au général à près de 20 minutes. En moto, 3e succès cette année pour Marc Coma, qui reprend du temps à Johan Barré-Dabort au général, repoussé à plus de 52 minutes. Derrière ces 2 hommes, les positions, elles, se resserrent pour la 3e place. Encore quelques dunes et beaucoup de sable demain pour l'avant-dernière étape entre El Salvador et la Serena. Même parcours pour les autos et les motos. 350 km de spécial et encore un brin de suspense. En attendant, on se quitte avec les plus beaux paysages du jour.